Salut tout le monde, bienvenue à Dans le temps c'était bon, une émission sur le cinéma sur les ondes de CIBL. Hey, cette semaine, c'était supposé être le dernier épisode, mais finalement, ça va être l'avant-dernier parce qu'on avait juste beaucoup trop de choses à dire. On reçoit Marie-Ève Thérien et Guilla Saint-Cyr pour parler du film Titane de Julia Ducournau. Palme d'or du Festival de Cannes cette année, film exceptionnel, du body horror comme il s'en fait plus. Bref, des tonnes de choses à dire, de toute évidence. C'est pour ça que finalement, c'est pas un demi-épisode, mais un épisode. Fait que, let's go. Salut tout le monde, bienvenue à Dans le temps c'était bon, une émission sur le cinéma sur les ondes de CIBL. Je suis Vincent Descoteaux, votre animateur depuis le début de la saison pour ce dernier épisode de la saison. Et oui, on prend une pause parce que Noël, c'est important pour nous autres, genre. Et pour bien célébrer Noël, j'ai décidé de faire cet épisode-là avec mes deux chroniqueurs maison, les gens qui m'ont accompagné pendant plus ou moins toute cette belle première saison qui nous a permis d'apprendre sur le tas comment faire de la genre de radio communautaire qui parle un peu de films parfois yo. Donc, on a notre bon vieux Guilla Saint-Cyr, chroniqueur maison de son propre titre, gars que j'adore, podcasteur émérite, grand auteur, brave gaillard. Salut Guilla, comment vas-tu? Cric-crac et croc de Rice Krispies, là. C'est-tu des frères ou un trouble? On est censé dire triople en français, en fait. Oh. C'est un triople. Coco est vraiment plus beau, mais... Ben, tu sais, moi, je viens de Rawdon, fait que je me plais à dire que c'est un intéressant mix des deux, là. Ben Il oui, y a sûrement deux demi-frères, puis un gars qui a joint le band plus tard, comme les Beatles. Ouais, quand ils ont réalisé qu'il n'y a jamais trop d'amour dans une compagnie de céréales, et par conséquent, ils se sont mis à faire ça. Et, je sais pas, ils ont l'air heureux. Tu sais, ça fait longtemps que c'est Cric-Crac et Croc, depuis genre comme... Où est-ce que tu vois ça dans la vie, genre des trios qui fonctionnent depuis plus de 50 ans? C'est cool, ça. C'est clairement des faux noms. Mais en tout cas, je dois s'appeler genre Dave, Gérard et Bill. Écoute, ça se peut. J'avoue que ça sonne comme des sobriquets, Cric-Crac et Croc. Et, c'est suspect. Ouais, effectivement. Il y a clairement quelqu'un qui est plus bottom, puis un qui est clairement plus top. Croc est très top. Ah oui, non, Croc domine J'avoue que définitivement. Croc, ça a quelque chose de mordant. Et Cric, De mordant? Cric, c'est le bottom. Mon doux Seigneur. Dans le temps, c'était bon des Rice Krispies. Dans le temps, c'était bon des Rice Krispies. Ça part en force, ce podcast sur le cinéma. C'était pas dans les Sims que genre, quand les personnages avaient des rapports sexuels, c'était genre cric-cric. C'était crac-crac. Oh! Ben oui, faire crac-crac. Hey, moi, mes bonhommes faisaient crac-crac sur un moyen temps. Ah mon Dieu. Moi, j'ai juste joué aux Sims Busting Out. Fait que tout ce qu'ils faisaient, c'était des bruits de chiens. Ouais, t'avais vraiment juste comme des Ça crée une autre des couvertes qui sexualité. bougeaient, puis C'est était juste comme... busting out, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est les Sims sur le GameCube, là. J'avais pas J'ai d'ordi jamais chez entendu nous. ça. Mon père avait peur de ça. Il trouvait ça cave. Ah bon. Sur ça, en passant, c'est pas Guilla qui fait des voix, malgré le fait qu'il a énormément de talent pour ça. Engagez-le, pour l'amour de Dieu. Je suis aussi avec Marie-Ève Thérien, notre autre chroniqueuse maison, fan de chats, fan de films d'horreur, fan de légumes. Je suis pas trop sûre si t'as dit genre femme ou fan, mais bon. Non, ok, j'ai si dit les deux fan. fonctionnent, mais- Ben écoute, je vais pas t'attribuer un genre. Moi, ça... je suis juste très fière de Vincent Descoteaux, votre animateur, qui, pour la première fois depuis qu'on tourne ensemble, n'a pas dit bienvenue à oh non, ah mon Dieu, j'allais dire mon autre podcast qui n'existe plus, oh mon Dieu, ah non. Ça existe encore, mais plus avec Vincent. C'est vrai, c'est ça. je suis séparé officiellement. Ouais. Good old annulation de mariage de moi qui parle pendant des heures et des heures sur Internet. Tu le prends bien, t'as pas encore acheté une décapotable. Oui, non, c'est ça, effectivement. J'appelle jamais mon ancien podcast. C'est une belle célébration de la finale, c'est le dernier épisode, puis enfin, tu sais t'es où. Oui, C'est super touchant. ben écoute, ça Je a suis juste, fière de toi. ça a juste pris un automne au complet pour que je comprenne que je suis maintenant à la radio communautaire de CIBL 101.5
FM. Mon Dieu, encore une fois, première fois que je le dis avec confiance du début à la fin. Bravo. Et cette semaine, on parle non pas de un, mais de 2 films, parce qu'on finit en grand. On vous fait un petit spécial de Noël qui a absolument aucun rapport. Ah ouais, ben écoute... Les 2 films contiennent de l'éclairage. Oui, c'est Oui. vrai. Puis Ça rappelle les lumières de Noël. Oui, non, c'est vrai, effectivement. Les 2 films contiennent de La célébration. Transformation. Oui. Ce qui est... Noël est une fête transformative. Absolument. Je pense que dans les Les 2 deux ont films... été tournés dans des saisons. Oui, Oui. non, c'est vrai, effectivement. Et les 2 ont été tournés par des réalisatrices françaises qui ont vécu au moins un Noël dans leur vie. Ouais, je veux pas être trop libéral, mais peut-être 2. J'avouerais que oui, non, c'est ça. Ben, en fait, on parle en fait avec un petit grain de soupçon parce qu'on est comme pas sûr. On n'a pas été voir sur leur IMDb s'ils ont effectivement fêté au moins un Noël, mais c'est un guess qu'on prend parce qu'on aurait plus de sources si on était payé ici. Donc, cette semaine, en fait, on va parler de possiblement, d'un point de vue objectif, le meilleur film de l'année parce que c'est le film qui a gagné la Palme d'Or à Cannes, le film Titane de Julia Ducournau. Est-ce que je présente... Mon Dieu, tu me fais déjà nom de la tête, C'est Marie-Ève. Ducournau. Ducournau. Ah, pour vrai? Je l'ai mal dit à C'est comme tellement des de gens. couteaux. Ah, mais ça, ouais, c'est ça. Dans le fond, j'étais juste en train de me venger, de transmettre ma douleur de gens qui disent mal. Tous ceux qui m'avaient appelé Décoto, là, dans vos faces avec Julia Ducournau. Mais c'est ça, Julia Ducournau, en fait, qui a gagné la Palme d'Or à Cannes pour son film Titane. La première fois, en fait, qu'une femme gagne la Palme d'Or à Cannes depuis 1993, quand Jane Campion avait gagné pour la leçon de piano. Donc, cool, historique, un peu triste comme nouvelle, mais reste bravo Julia, t'as bien fait ça. Film que je vais ouvrir le bal, absolument extraordinaire, qui m'a rocké tout mon corps, que j'ai beaucoup apprécié. Puis je suis vraiment content qu'on en parle aujourd'hui parce que ça fait 3 épisodes en ligne qu'on détruit les films qu'on a vus. Donc un peu de positivisme, ça va être sympathique. Quoique, on parle d'un 2e film dans la 2e partie, alors on vous garde la surprise, mais... Moi, je ne détruirai absolument rien aujourd'hui. Ah ouais. Bon, ben, C'est ça la magie de Noël après tout. Bon, ben, on Ouais. garde pas la surprise dans ce cas-là. Mon On cœur a, de Grinch on a a tout grandi aimé, mais on vous 15 dira pas c'est fois. quoi le 2e film tout de suite. Alors, je vais commencer avec mes invités, parce que je suis somme toute quelqu'un de bien élevé. Qu'est-ce que vous avez pensé du film Titane de Julia Ducournau? Ben, commence, Marianne. Marianne. Marie-Ève. Moi, je trouve ça très correct se tromper d'un nom. Mais ça... Ben ouais. On peut-tu recommencer ce bout-là? Ah, si tu veux. Juliette Desforges a fait un excellent film. Oh là 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 là. Alors, ça peut rester, c'est pas grave. Oui, absolument, on le vit, là. Mais oui, je serais curieux, Marie-Ève, de ton petit prénom, Marie-Ève. comment ça s'est passé pour toi, Titane, dans ton jeune cœur? Comment Qu'aurais-tu ça à... s'est passé pour moi? Eh bien, ça s'est passé avec toi. Hmm. En première rangée, avec l'écran à l'intérieur de la rétine, parce qu'on était vraiment très, très, À très, vous très casser près le cou. de l'écran, parce que, ma foi, la salle était pleine et c'est une bonne chose. Oui, il y a un intéressant vécu, en fait, ce petit film-là. Il s'est pas mal passé au box-office. C'était demandant, en fait, comme performance de public, en fait. Non, Comme performance passive, effectivement, fallait vraiment... On pouvait pas quitter. non. On n'aurait pas voulu quitter, mais on pouvait... C'était dans nos yeux. Du début à la fin, on était dérangeants. Je suis quelqu'un de grand et en première rangée, si je me lève, le film est gâché pour tout le monde. Il l'arrête, en fait. C'est une règle au cinéma Beaubien. Mais non, mais c'était plus le fait qu'on avait vu la bande-annonce. J'avais vu la bande-annonce. Je sais même pas si tu l'avais vu parce que de mémoire, tu essaies de regarder les bandes-annonces le moins possible. Ouais, j'aime pas les bandes annonces. J'aime mieux avoir le moins d'idées préconçues possible quand je vais voir un film, mais l'algorithme des internets étant ce qu'il est, et moi qui passe quand même beaucoup de temps sur les internets, j'ai pas pu m'en passer, donc j'ai vu quand même des teasers. Je pense pas que j'avais vu la totalité de la bande-annonce, peut-être pas avec le son, mais en tout cas... On l'avait-tu vu au cinéma? En tout cas, j'avais une très bonne idée de la bande-annonce, puis ouais, c'était beaucoup plus... La bande-annonce m'avait donné l'impression que ça allait être plus en alternance, puis qu'on allait passer d'une ambiance à l'autre, puis d'un univers à l'autre, alors que c'est vraiment très segmenté, tout en étant cohérent comme film. Et ça m'a surpris et ça m'a plu. Définitivement. S'il y a une affaire en fait que je peux dire, c'est que d'un côté, il y a certains aspects de la bande-annonce qui ressemblent à ce que le film va présenter, mais moi, il y avait beaucoup de surprises. J'ai fait un effort pour pas nécessairement me renseigner. Et sinon, en fait, quelque chose qui s'est fait par défaut, c'est que je connaissais pas des tonnes
d'exemples de films que la réalisatrice avait fait parce qu'elle en a pas fait des tonnes. Elle avait fait un seul film. C'est un peu comme ça qu'on a eu de l'intérêt en fait pour le film qui était Grave, qui est sorti en 2018 ou 2019 si je me souviens bien. 2016 techniquement. Ah mon Dieu, ça a été long. 2016, mais ici il est sorti, il est pas sorti au cinéma en fait, il a été présenté au Centre Phi et j'ai eu la chance d'être à cette seule et unique présentation en sol montréalais. Effectivement. Et c'était excellent avec un gin tonic et toute mon admiration. C'est un film que j'adore. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire à découvrir, ce film-là, surtout quand tu t'es pas nécessairement des tonnes renseignées ou si on t'a pas vendu de punch, parce que c'est un film qui s'autorise à surprendre son public comme il n'y a pas de Moses de lendemain. Ce qui m'amène en fait à le contexte de... voyons, je vais recommencer cette phrase-là, j'allais la rater complètement. Le contexte de visionnement de mon bon ami Guilla Saint-Cyr, qui m'a écrit à 8h17 le matin pour me dire qu'il avait adoré Titan et qu'il venait de le terminer. Puis là, je suis juste comme à 8h17 le matin, man! Ouais. Oh moi j'avais énormément de questions quand j'ai appris ça. Non, mais il y a quelque chose de le fun. Ok. On va partir de très loin. On n'est pas dans le jugement en passant, je suis fier de toi. Je veux bien. Quand j'étais plus jeune, j'avais appris que Norman Brathwaite avait un cabanon dans le fond de sa cour dans lequel il y avait un écran géant et une collection hallucinante de DVD, de films d'horreur. Ah! Et il avait dit que souvent, il faisait de l'insomnie. Et quoi de mieux que de voir des gens se faire démembrer et arracher la tête vers 6-7 heures du matin quand le soleil se lève. Ben écoute, en deux tournages de piment fort. En deux tournages de piment fort, je comprends que tu as envie d'arracher des têtes. Alain Choquette est là une semaine sur deux, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est ça. Mais Donc, c'est ça. Puis j'aime ça des fois me lever tôt. Puis regarder des films extrêmement violents ou des films qui sont plus durs à regarder. Je trouve ça. Après ça, la journée peut juste bien aller. Oui. Parce que t'as vu ce qu'il y a de pire. Oui, c'est... Fait que les humains t'apparaissent plus digestes. C'est une magnifique philosophie, j'avais jamais vu ça de même. Ouais, c'est ça, il y a une grande joie à juste apprécier la décadence très tôt le matin. C'est comme un café sans lait, sans sucre. Sans sel et sans goût, c'est 100$. Mais ça, c'est un autre domaine. Ah, c'est drôle. Mais non, c'est ça. Fait que moi, je regardais sur mon ordinateur, sur l'écran, le grand écran de mon ordinateur, très près de mon visage. Puis, c'était assez immersif, mais tout le monde m'en parlait comme étant le grand film d'une immense violence de l'année, puis tout ça. Puis, je le regardais, puis j'aimais absolument tout ce que je voyais. Mais j'étais comme, mais ça reste que c'est... Tu sais, beaucoup de gens, des gens dans mon entourage m'avaient comparé ça, mettons, à Orange Mécanique. Mais je trouve ça beaucoup plus... je sais pas, quelque chose que... Il y avait dans le traitement une plus grande tendresse à l'endroit du sujet. Tout le long du film, il y a beaucoup d'amour dans le personnage principal puis dans le personnage du père. Fait que toute la violence du film, oui, je la voyais, mais en même temps, je percevais tout l'amour qu'il y avait dans le film, donc cette violence-là était comme un peu diminuée pour moi. Je sais pas si je l'explique bien ou si c'est clair. Oui, absolument. Si je peux me permettre une mini parenthèse, j'invite tout le monde à aller voir la page Instagram du film qui est très très basique. C'est juste, tu sais, quand il y a plusieurs images qui font une image, tu scrolls puis c'est surtout des critiques. Puis il y a une ligne d'images, donc 3 images, que c'est ça. D'un côté, ça dit genre quelque chose du genre le film le plus tendre de l'année, puis de l'autre côté, ça dit genre le film le plus fucked up de l'année. Ouais. Puis je peux voir les deux points de vue parce qu'il y a effectivement une tendresse, mais un trash que... Oui. Tu peux voir un ou l'autre, tu peux voir les deux. Ouais. Ça peut dépendre de comment toi t'es dans cette journée-là. C'est ça, l'aspect violent m'a apparu beaucoup moins présent que ça à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment à voir... tu sais, au début, il y a une scène quand même assez violente au niveau physique. On parle de laquelle on a quand même le choix. On parle de quand elle est dans l'appartement puis qu'il y a des gens qui sortent de partout dans l'appartement. Qui fait très le dîner de con, mais avec un genre de petit pic qui rentre. Sans te couper. Il va y avoir des spoilers en passant pour ceux qui sont pas familiers avec l'émission. On spoil énormément, fait qu'on recommande toujours, mais je vous rappelle, c'est disponible en balado, fait que vous pouvez aller à C'est quoi FM puis écouter le nouveau jeu de Billy Tellier si vous avez vraiment l'intention de voir le film, parce que ça va être disponible en fait en ligne si vous voulez réécouter. C'est très bizarre, un animateur qui vous dit « Ouais, vous pouvez m'écouter si vous voulez, mais pas tout de
de suite. Je pense pas que les gens de la station vont être contents que tu dises « Hey, allez donc à l'autre poste! » Non, ils sont contents en général, c'est un peu fascinant. Non, mais non, mais j'ai énormément de choses. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des efforts, tu sais. Oh oui. Non, mais c'est au contraire, je suis juste comme pour l'appréciation dans le sens qu'il y a des punchs vraiment savoureux. Il y a des punchs vraiment savoureux en fait dans ce film-là, puis je veux pas nécessairement les gâcher, mais on peut pas en parler sans aborder les scènes. Premièrement, je trouve qu'il y a tellement de choses que j'ai le goût de répondre très très rapidement, juste par rapport à écouter les films le matin. Rappel à tout le monde, chaque fois que vous dormez, vous oubliez 90% de tout ce que vous savez. Et le gros de ce 90%-là, c'est essentiellement ce que vous avez vécu dans la journée. Donc, techniquement, pour écouter un film de qualité, le matin, c'est le meilleur moment pour bien l'absorber. Ah! Oui, c'est... C'est comme réviser des notes en vue d'un examen. Oui, exactement. Tu vas beaucoup plus t'en souvenir, tu vas beaucoup plus l'absorber. En fait, même, c'est bizarre à dire, mais ce matin, 1 an et demi en retard, j'ai finalement écouté Tiger King. Puis j'ai réalisé que c'était somme toute un très bon documentaire ultra triste. Puis je trouve ça weird que tout le monde ait trouvé ça fucking drôle. Fait que c'est ça, bref. T'as pas écouté Tiger King au complet ce matin, là? J'ai le dernier épisode ce matin, oui. Okay. C'est ça, c'est super triste comment c'est fini. En tout cas, bref, c'est ça, c'est pas une critique là-dessus. Mais mon point étant, c'est que je vous encourage à écouter des films, point. Je vous encourage à en écouter le matin, puis c'est pas fou. En fait, tu m'as donné l'idée de peut-être commencer à faire ça, de me clencher un très très bon film le matin. Ouais. Sur une base assez régulière, ça me pourrait permettre de mieux les absorber. Donc, c'est ça, la scène dont tu parlais, moi j'aime beaucoup parce que c'est la scène que je donne comme exemple pour dire que le film, malgré la violence, malgré le body horror, malgré le fait que c'est un film pas nécessairement pour tous les publics, il y a vraiment des moments de comédie qui m'ont rejoint plus que bien des films qui se voulaient beaucoup plus comédiques que ce film-là. C'est très très drôle cette scène-là en étant excessivement violente. Le fait qu'il y a tout le temps un nouveau coloc qui sort, peu importe ce qui se passe. Elle est tellement fatiguée, là. Mais dès le premier meurtre, elle est tellement fatiguée, puis ça paraît juste comme... Ouais. Elle a fini son chiffre. Elle est fatiguée tout le long. C'est Oui. un peu l'auberge... C'est comme si elle faisait un meurtre dans l'auberge espagnole. Mais sans Marion Cotillard. C'est-tu Marion Cotillard qui était dans l'auberge espagnole? Ah, on sait plus. Hein? Non, c'est Romain tout le monde était là, sauf Marion Cotillard. Pour de vrai, là. J'ai nommé tous les acteurs c'est plus facile de se rappeler qu'il était pas là. Il y avait Audrey Tautou, il y avait... Non, mais pour de vrai, mais bref, j'aurais capoté voir cette scène-là dans l'auberge espagnole. Il y a quand même beaucoup de gens que je trouve insupportables dans ce putain de film, mais Non, mais il y a quelque chose de charmant aussi sur le fait que, pour embarquer là-dedans, parce que je me suis beaucoup intéressé à la symbolique des choses, il y a un côté déshumanisé et humanisation dans ce film-là qui est excessivement intéressant. Et c'est surtout le fait que elle est aussi froide que la plaque de métal qu'elle a dans la tête quand le film commence. Elle a un détachement envers sa famille, envers les gens, envers l'affection qu'on essaie de lui donner. Elle n'est pas capable d'interagir avec les gens. Tout ce qu'elle a, en fait, c'est des sentiments très déshumanisé comme la fatigue. Tu sais, c'est niaiseux, mais moi, une affaire à laquelle je m'attendais pas à connecter, c'est à la 4e personne qu'elle finit par tuer avant de le tuer. Lui, il sait pas qu'il y a des meurtres chez lui. Et ce gars-là a juste l'air confortable. Ouais. Fait qu'elle fait juste prendre une pause sur lui pour dire comme vous êtes vraiment beaucoup. Ouais. Puis en plus, c'est ça, elle dit qui habite ici, puis là, il se met à les nommer, puis c'est tous des petits surnoms, tu sais, il dit pas Justine, il dit il y a Juju, puis ça devient, c'est ça, super, genre... Puis c'est un film aussi qui traite de la famille, mais de la famille non conventionnelle, là, puis j'ai l'impression que ça aussi, c'est un genre quelque chose on en parlait dans l'épisode avec James Gunn, genre de la Chosen Family, whatever, mais ça, c'est là. C'est une cohorte, genre, c'est ça, de colocs, mais ils ont toutes l'air quand même vraiment cute, puis vraiment proches, tu sais, c'est ça, il dit, il y a Juju, puis il y a gna, puis en tout cas, c'est des noms super cute, puis, tu sais, c'est pas qu'elle a envie là, de tuer, c'est juste qu'elle est comme faut que je tue tout le monde qui est ici, puis j'aurais aimé mieux que vous soyez 2 et non pas 4, genre, tu sais. Ben, en fait, là, je vais effleurer quelque chose en surface, mais sentez-vous à l'aise d'aller comme plus en profondeur par rapport à ça. Mais quelque chose qui est super intéressant avec Titan, c'est le fait que, premièrement, il y a un concept d'identité de genre extrêmement reverse, en fait, entre la première et la deuxième moitié du film. Et deuxièmement, le concept tout au long. Oh oui, absolument, mais il y a un concept de Chosen Family qui est particulièrement intense sur le fait que au final... Je veux dire, le monsieur qui est joué par Vincent Lindon. Le père, oui, exactement. Il sait très bien que c'est pas son fils. C'est très simple de t'en rappeler. Ce personnage aussi s'appelle Vincent. Oui. Ben, c'est narcissisme, un peu réduit. Mais non, mais... Ah, pour vrai? Mon Dieu. Je vais faire une parenthèse, là, puis j'ai l'impression qu'à date, on fait que ça, des parenthèses, mais je tiens à dire que Julia Ducournau... Oui. Et réutilise tous les mêmes noms tout le temps. Puis là, Vincent, c'était quelqu'un qui était pas dans son premier film Grave, puis il s'appelle Vincent. Mais Justine, l'actrice qui le personnage principal dans Grave s'appelle Justine, et la même actrice joue Justine. La sœur de Justine dans Grave
s'appelle Alexia. Le personnage principal de Titane s'appelle Alexia. Mon doux. Et Adrien, le fils qu'elle impersonate, ben c'est le genre love interest / coloc dans... Tant grave. Ouais, c'est pas le même acteur, mais il s'appelle Adrien aussi, donc tous les mêmes prénoms sont réutilisés constamment. T'es en train de me dire que c'est un multiverse? Non. Elle était juste pas bonne pour penser à des noms. Non, non, on en mais- connaît 3. Alors, Daniel, ce serait quoi d'appeler un personnage Daniel un moment donné, tu sais? Maintenant, elle va être engagée pour genre faire un film sur genre John F. Kennedy, mais genre Il comme... va là, s'appeler va s'appeler Andrew. Justine. Ouais, non, c'est ça. Ça va être... Justine Comme F. Alexia. Kennedy. Je peux aller à Justine. Ouais, c'est ça. là. Non, mais Je peux moi, aller à Justine K. Genre, c'est le plus loin que je peux aller. Là. c'est vraiment pas un multiverse, mais je suis prête à dire que c'est une suite spirituelle. Ah, ça se peut, mais tu sais, J'y ai pensé longtemps, puis il y a énormément de thèmes. mais elle a une signature regarde. visuelle puis une signature de réalisation comme très, très unique, mais en même temps, entre son premier et son deuxième film, ça fait beaucoup de sens qu'il y ait des similitudes, juste en termes de style. Je pense qu'elle a vraiment comme une expression artistique intense, mais je pense... C'est des clins d'œil, là, parce que je sais que je t'en ai parlé, puis tu vas vomir, là. Mais tu sais, dans Grave s'appelle Grave parce que, tu sais, le personnage dit un moment donné, tu sais, que, mais là, qu'est-ce que t'as, tu sais, c'est quoi ta condition, puis tout, puis elle dit, c'est grave. Puis là, la musique monte, genre, puis c'est comme emphasis là-dessus. Mais la même actrice et le même nom, donc Justine dans Titane, Ouais. après un rapport sexuel qui se passe pas très bien parce que Alexia lui mord le piercing de sein assez fort, puis c'est assez douloureux, puis comme elle s'en va, en tout cas, ils se séparent les deux, puis elle dit non, mais c'est pas grave. Puis moi, ça m'a vraiment, à la deuxième écoute, j'ai remarqué ça, puis j'étais juste comme... Un intéressant jeu de mots, mais c'est aussi un mot qui existe dans la langue française. Mais Non, je le sais, mais je pense pas qu'il y a Ah, pas je comprends. d'accident, là. Mais le point que je voulais faire en fait avec la Chosen Family, c'est aussi le fait que au bout du compte, c'est probablement de manière comme plus directe à impersonate un enfant disparu mâle pour être capable d'échapper à la police à un certain moment, mais aussi d'un autre côté, t'as une espèce de concept où le personnage de Vincent est juste heureux quand il danse, qui est un trait particulièrement féminin. D'ailleurs, toute sa caserne a l'air de juste vivre ses moments de bonheur dans la Ouais. danse. La caserne, pour ceux qui ont visionné la série Noire. Oui. De- All the things she said. Oui, non, mais... comment? Les tourneaux. De C'est François ça que tu Tourneau et Jean-François Rivard. Oui. Quand ils vont au Egg puis que c'est la Saint-Valentin, puis tous les hommes se mettent en chest puis ils dansent parce que c'est la Saint-Valentin, puis à Saint-Valentin on danse. Ben, on se met en chest. C'était ça la phrase. Oui, c'est ça, oui, c'est la Saint-Valentin, on se met en chest. Ben, la caserne de pompiers dans Titan, c'est le Egg. C'est exactement C'est ça. exactement ça, c'est des hommes qui sont tous très toxiques au niveau de leur masculinité, qui ont pas l'air d'accepter l'homosexualité ou la différence sexuelle, et qui font quand même des parties d'hommes extrêmement baraqués en chest qui se collent et qui font des mosh pits, mais c'est juste pour toucher leurs muscles. Il n'y a jamais de femme dans aucune de ces nombreuses scènes de party-là. Et finalement, quand le personnage principal se met à danser sur un camion parce qu'on l'a mis là, puis qu'elle danse comme elle dansait au départ quand elle se faisait objectifier, ce qui est très bizarre, personne file bien et j'adore ce moment-là. Parce que techniquement, c'est ce qu'il revendique depuis le début du film, puis c'est juste comme finalement, On n'est pas à l'aise. on n'aime pas ça, les madames, je pense. On peut pas le dire trop fort, mais Et c'est vrai. c'est probablement la scène où j'ai ri le plus, en fait. Ouais. De voir les hommes BA, de voir ce qui se passait et de pas accepter que... Que c'est pas leur tasse de thé. C'est parce qu'ils le savent qu'elle est une femme, Ouais. mais ils lui refusent un peu l'identité sexuelle d'être un homme, donc ils veulent la féminiser, mais dès qu'elle montre sa féminité, ils ne sont capables de voir qu'un homme devant eux. Puis là, sont mal à l'aise dans leur propre rapport à leur genre. J'ai trouvé ça génial comme scène. C'est Absolument. tellement bon. Si vous me permettez, Meilleur film. si vous me permettez, Le film, j'étais prête à dire le film le plus queer que j'ai vu de ma vie, là. ah À oui, tous les niveaux, là, pas juste de l'identité sexuelle, mais de c'est quoi un récit, c'est quoi une famille, c'est quoi des liens, c'est Plus quoi que Philadelphie. Philadelphie. le film Avec avec... Tom Hanks parce qu'il pogne le sida. Je l'ai pas vu, mais je vais m'avancer et je vais dire oui, certainement. en fait, si vous me permettez, Plus je que le vais Philadelphia. aller au bat sans vous dire où le Philadelphia. C'est pas un Mais film sur le c'est- fromage, là. Non, c'est ça, définitivement. Mais je vais aller au bat pour ça, en fait. Puis sans vous dire que vous êtes un deuxième show, je suis vraiment content d'en parler avec vous. Mais quelque chose, en fait, auquel je tenais, c'était pour parler de Titan, je voulais qu'il y ait
Je voulais en parler avec une femme, en fait, aussi. Je trouvais que deux messieurs qui parlent de ça, on passait à côté de beaucoup de bons points qu'on pouvait faire avec une perspective féminine. Mais au départ, puis elle est occupée, j'aurais aimé ça en parler avec Judith Lucier. Ça a été possible pendant un certain temps. J'ai envoyé les films, elle les a regardés, puis elle a fait « Ah, c'était fucking bon. » Mais j'ai pas le temps. Fait que merci Judith, tes livres sont excellents. Mais il y a quelque chose qu'elle avait mentionné dans un autre podcast que je filmais, que je trouvais intéressant, c'est que dans les films d'horreur, on voit pratiquement jamais une femme qui tue. Puis quand on le voit, c'est souvent un punch à la fin. Je pense à, mettons, la mère de Jason, mais tout le monde prend pour acquis que c'est Jason du début à la fin. La mère dans femme, Scream? oui. 2, aussi, 3? 3. Ouais. Ouais. Mais la femme est très rarement perçue comme une menace dans les films d'horreur. Et ça l'a bloqué un paquet de monde. J'ai quelques personnes qui m'ont dit qu'ils ont failli partir dans les 30 premières minutes de Titan. Et ces gens-là, je les ai pas invités ici aujourd'hui. Mais... Et voici leur nom. C'est la liste exhaustive des gens qui m'ont déçu. Oh là 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 là. Non, mais c'est pas ça. Il s'appelle Papa. Papa est devenu un lutin. Ouais, ça aussi, ça m'a déçu pour d'autres raisons. Mais il y a quelque chose d'absolument fascinant dans cette histoire-là parce qu'il y a des gens qui se sont sentis menacés par un personnage qui, concrètement, est une tueuse en série. Il y a vraiment des bonnes références à Henry, The Portrait of a Serial Killer, par rapport au personnage, ne serait-ce qu'au départ, de genre, elle est froide, elle est aussi froide que la plaque de métal qu'elle a dans la tête. T'aimes ça, hein? T'aimes ça, cette phrase-là? Ça fait 2 fois que tu le dis. Ah oui, absolument. Je trouve que moi, c'est mon point. J'en pique dans le micro, en fait, à quel point je le pense. Mais il y a quelque chose de fascinant avec le fait que personne n'était bien à voir cette fille-là tuée pour aucune raison. En fait, les gens qui se sont mis à apprécier le film, pour la plupart des témoignages que j'ai lus, ah ben oui, personne de sexe mâle. Mais il a fallu qu'il accepte un peu le concept que c'est ça qui allait arriver, puis on n'était pas habitué, puis c'est quand même une grosse prise de risque de la part de Julia Ducournau de comme commencer avec un personnage quand même somme toute difficile à s'identifier à deux, parce qu'elle tue des gens froidement, sans aucune explication logique avant quand même longtemps. Là. Et ça, je trouve ça le fun. Au fur et à mesure que elle et le personnage de Vincent changent ou transitionnent vers un autre genre, il se trouve une humanité. Il se trouve en fait des sentiments qu'il n'avait pas au début du film. Ce gars-là était mort de l'intérieur à force d'attendre son fils. Cette femme-là était froide comme la plaque qu'elle a dans la tête. OK, mais... Non, C'est fameuse. Étais-tu froide, la plaque? Elle était très froide. Mais non, mais vu qu'elle est dans son corps et que le corps humain est chaud, elle est tiède, là. Ça se réchauffe jamais du métal. Ben non, c'est pas vrai c'est pantoute. pas mal C'est littéralement la chose la plus fausse que t'aurais pu dire. Ouais, non, je sais, je viens de me mettre à dos l'industrie des forgerons de la Terre. Là, mais tout le syndicat des métallos va être sur réchauffe ton... jamais. Non, il n'y a aucune façon de réchauffer du métal. Mais vous comprenez ce que je veux dire, en fait? C'est qu'il y a une espèce de progression. OK. C'est le principe d'un thermos. Je parlais plus du métal. Parce que c'est en métal. Et on aime le métal. Caroline, ça fait trop... Shout-out à Bulldog Bazaar. Ben oui, écoute, dans le temps, c'était bon. C'est leur meilleure toune. Oh là là. Possiblement, oui. Mais je sais pas, j'apprécie juste le fait qu'au final, moi, j'étais rendu habitué au fait que, OK, ce personnage-là va tuer pour aucune raison du début à la fin, juste parce qu'elle est déshumanisée, bien sûr. Mais au final, beaucoup d'émotions dans ce petit personnage-là à la fin. Elle décide de ne pas quitter, genre, ce faux père qui devient son vrai père, puis qui finit par adopter l'enfant qu'elle finit par donner naissance de, même si c'est pas lui le père. Le père, c'est un Bon, char. ben, hein, Oui. on aura pu à se stresser des punchs parce que c'est littéralement la dernière scène. Fait C'est que ça. tu Mais- viens de voler le plus grand punch. Mais Je vais donner un bon tout le long- disclaimer. Ça... En tout cas. tout là, quand même, un jeu extrêmement pervers entre les deux où tu le sens qu'ils sont pas juste DTF, c'est-à-dire Down to be a family. Ils sont aussi DTF, Down to fornicate. Ah, je l'ai pas vu de même, moi. Ah, moi, c'était Ben clair. là, voyons, C'était clair, on c'était l'a dit évident. dans le Hey, coup, là. c'est aussi évident que Scarface veut baiser sa sœur. Oh, mais là, non. Ben là, vous avez vu Scarface. Moi, je sais pas, là, j'ai vu ça Il comme... veut de- baiser sa fille. Sa sœur. Ah oui, non, ça, je trouve... Qui est Michel Pfeiffer. Bon, pour vrai? Oui. Ah, mon Dieu, excusez. Ça m'a zéro marqué Scarface, je trouve ça vraiment pas bon. Non, c'est pas un bon film. Non, vraiment pas. Mais je sais pas, je l'ai pas vu de même. Je l'ai juste vu comme une espèce d'amour fusionnel, là, comme un père qui donne le bain à son fils, mais comme aucunement l'intention de mettre son pénis quelque part. Là. Je pense qu'à certains moments, elle se colle dessus parce que c'est comme un peu sa seule façon de communiquer, mais il la rejette d'une manière somme toute Non, il y très a saine. quelque chose dans le non-dit qui, pour moi, était plus pervers que ça quand ben, je sais pas, juste dans leur rapport qu'ils ont l'un avec l'autre, mais c'est tout dans le non-dit, tu sais, je peux pas
mettre les mots sur des situations précises dans le film. Mais, tu sais, tous les gars à la caserne qui disent « Ouais, c'est une fille, pis c'est pas ton fils. » Puis lui, dans le déni de ça, puis je sais pas, il y a comme une espèce d'attirance de plus qui est comme... Je suis conscient que c'est pas mon fils, mais il y a quelque chose qui... Ben, moi, qui j'en m'attire ai profondément ce que peut-être ce soit, un moment ouais. concret, c'est quand elle sort de la douche puis qu'elle a juste une serviette. Oui, qui mais la à ce moment-là, surprend, il peut puis plus ils être font dans un- le déni. Ben, on dirait qu'il veut s'y remettre de volonté. Il y a Ouais. encore... Mais c'est tellement beau, ce moment-là. C'est tellement tendre, parce que c'est là qui la prend dans ses bras, Ouais. puis qui dit... T'es mon fils. Ben, peu importe. Peu c'est comme- importe t'es qui, peu t'es mon importe t'es qui, fils. tu vas toujours être mon fils. Moi, écoute, j'ai éclaté à ce moment-là. Je trouve ça tellement beau, puis c'est tellement... Non, mais c'est parce qu'il rajoute Tellement quelque chose, sincère. genre, peu importe t'es qui, tu vas toujours être mon fils. Genre, puis il dit quelque chose du genre, ça fait du sens, ou tu comprends. Puis lui, puis moi, on se regardait, puis on était comme... Oui, mais non, tu sais, genre... Si on est rationnel, ça fait aucun sens, mais émotionnellement, Non, mais ça émotionnellement, fonctionne. ça l'est. Puis Ouais, c'est parce ouais. que lui, il veut juste se raccrocher au fait d'avoir quelqu'un dans sa vie qui lui donne une raison de vivre. Ouais. Puis là, il l'a trouvé. Fait que pourquoi il perdrait ça? Puis peu importe ce serait qui se présenterait à lui en tant que t'es mon fils, ok, regarde, je veux juste pas vivre avec l'idée que mon fils a pu se faire tuer de façon ignoble Ou par. pire. Comment? Ou pire. Ou pire, ben probablement tué, violé, agressé puis tout ça. Trigger warning pour les termes que je viens d'utiliser. Mhm. Mais trigger warning en retard, je suis désolé. Ouais, non, c'est ça. Non, mais c'est parce que j'ai écouté récemment un film sur le trafic humain, puis ça m'a comme, je sais pas, ouvert les yeux sur quelque chose, on dirait que Ouais. je refusais de voir jusqu'à maintenant, puis c'est ça. Je me dis que mourir pour un enfant disparu, c'est la meilleure fin dans un sens. Ah ouais, hein? Mais c'est ça, c'est que pour moi, ce père-là, c'est qu'il se dit juste, je peux juste avoir cette raison de vivre-là, d'arrêter d'avoir l'obsession de, il est peut-être toujours vivant. Ouais. Puis de jamais être capable de faire un deuil complet, ce que son ex-femme a réussi à faire, en quelque sorte. Mhm. Puis si son ex-femme accepte pas qu'il y ait quelqu'un qui usurpe l'identité du fils, mais lui, il est comme, garde, ce sera ça, là. Ben, elle accepte à condition que, Ouais. tu sais, elle a dit, tu t'occupes de lui. Genre. Ouais, c'est ça. Peu puis- importe t'es qui, peu importe tes raisons, pourquoi tu fais ça, tu vas t'occuper de lui. Mhm. Puis ça aussi, c'est un thème qui revient tout le temps dans le film, de genre, qui s'occupe de qui au final, tu sais. Ouais. Qui aide, Mais- qui sauve l'autre. Ouais. Ben, je pense que c'est comme. C'est de l'aide mutuelle. Tu sais, genre, c'est ce qui est le propre d'une relation. C'est le principe que les deux ont comme conjointement besoin l'un de l'autre. Tu sais, le pire, c'est qu'au départ, ça part juste d'une façon qu'elle essaye de s'éloigner de la police. Mais au final, elle trouve weirdement, étrangement ce qu'elle avait besoin. Ouais. Mais symboliquement, elle fait l'amour avec cet homme-là. Ah ouais? Ben oui. Symboliquement, ils font l'amour, là. Ben, il donne naissance à son bébé troc. là, Non. mais c'est- à Optimus Prime, carrément. oui, C'est rien. un prequel à Transformers, Titan. Oui, Vous oui, saviez absolument. C'est après ça, Megan Fox arrive, il y a un caméo, c'est malade. pas? Là. Non, mais je veux dire, elle fait l'amour avec un camion de pompiers. Non, c'est un char. Non. Ah, Après- Elle ouais. fait l'amour Ouais, avec un ouais, camion ouais. de pompiers, ce qui pour moi est clairement elle qui fait l'amour symboliquement avec son père. Ah. Ouais. Hmm. C'est comme ça que je l'ai perçu, parce Le- que c'est après le party où c'était donc extatique que son père, enfin, son père symbolique, avait enfin un regard sur lui en tant que son fils, mais sur elle en tant que femme. Mhm. Puis ce moment-là où c'est espèce de connexion entre les deux identités qu'elle peut avoir, qui est son identité de fils par procuration et de femme par sa je sais pas si par L'identité qu'on assume qu'elle a. En temps qu'elle normal, a, là. c'est ça. Donc, Alexia Ben, et Adrien. Alexia et Adrien se fusionnent en quelque sorte, puis cette fusion-là fait que pour elle, c'est tellement grand, puis enfin, cet homme-là l'accepte pour qui il et elle est. La façon qu'elle le sort, c'est un moment cathartique qui est de faire l'amour avec le camion de pompiers qui est son père. Mais ce rapport-là est vraiment, par exemple, beaucoup C'est weird, moins, le cinéma. beaucoup moins grandiose que le premier rapport sexuel. Il y a comme une genre de tristesse puis une genre de douleur, mais il faut aussi dire qu'elle est énormément enceinte puis que son corps en a Oui. déjà déjà un bavé, laisse-faire. là, tu sais, La elle est première fois, fendue ouais, bord ben- en bord à cause des bandages et tout, puis tu sais, comme clairement, c'est moins Mais tu vois, beau, c'est- mais c'est peut-être plus Ouais. viscéral, genre. Mais symboliquement, je pense que la première fois qu'elle fait l'amour avec une voiture et qu'elle tombe enceinte de la voiture, moi, je suis encore persuadé qu'elle fait l'amour avec son père biologique.
parce que quand ils ont l'accident, ils sont en train d'écouter une vieille chanson américaine qui est une chanson... Je me souviens plus c'est quoi la tune, là, mais en tout cas, c'est super connu comme air. Mais c'est une chanson de c'est très trucker. banjo, genre. C'est ça. Puis elle fait l'amour avec une vieille voiture américaine qui était le genre de voiture qui circulait sur la route 66 dans les années 40, 50, 60 aux États-Unis, ce qui ramène... Puis l'accident qui lui amène à avoir une plaque de titane dans la tête, c'est ce qui lui donne vie en tant que personne qui va commettre des meurtres, tout ça. Fait que c'est un peu à cause de son père. Puis elle a toujours... Tu sais, il y a un rapport entre sa sexualité et l'accident qui est indéniable, mais... c'est causé par son père qui était violent, qui lui disait de se fermer la gueule, là, je me souviens plus quoi. En tout cas, j'ai juste vu des rapports incestueux dans ce film-là, je pense. Mais c'est tout à fait ton droit. Ouais. Ah ouais! Je revendique Je revendique l'incestualité de ce film. des voitures. Et des voitures. Les bagnoles fécondes et perverses. Les bagnoles! C'est drôle parce que... Il manquait juste... en faisant des recherches de Flash genre... McQueen. J'essayais de trouver le nom, puis je l'ai pas trouvé en passant parce que c'est pas quelque chose qui existe, mais le fétiche de vouloir coucher avec des voitures... Le comme- gars avec sa Civic, là. Oui, effectivement. C'est juste Autosexuel. comme... C'est malheureusement... Auto, elle est quand même bonne. Ça fait très boomer comme mais bref, c'est juste, ça me fait rire parce que Bienvenue j'ai... dans un show de Mathieu Cyr. En cherchant ça, ouais, c'est OnlyFans de Mathieu Cyr. Maudit qui fait du contenu. Mais on a... j'ai trouvé, en fait, ça m'a juste envoyé un lien Amazon pour acheter genre un préservatif de voiture. Pardon? Ouais, ben c'est vraiment juste Qu'est-ce que comme... t'as écrit sur Google, là? Ben j'ai écrit genre comme car fetish. Puis je suis tombé directement dans genre comme... C'est littéralement juste du plastique à mettre par-dessus son char. Parce que je trouve ça drôle qu'il y ait un produit sur Amazon qui s'appelle genre Car Condom. En Ben, tout cas. moi, j'aime vraiment beaucoup les lits pour enfants qui sont en forme de voiture. Puis je pense que s'il y avait des formats adultes, j'aimerais que mon lit soit genre un lit en forme de voiture. Comme dans les Simpsons. Je trouve ça super cute. Le père de Mélas, à un moment donné, on peut-tu faire une petite parenthèse? Oui, vas-y. Parenthèse, le rire jaune! Pour une fois que je l'ai dit comme il faut. On n'y échappe jamais. C'est dans l'épisode où Kirk Van Houten se fait laisser par sa femme, le père de Mélas. Puis Homer va le visiter, puis il est comme « T'as-tu vu, Homer? Mon lit, c'est une voiture de course. Toi, Homer, tu dors-tu dans une voiture de course? » Non, je dors dans un grand lit avec ma femme. Oh! Ce qui est le plus gros diss au monde, mais en même temps, ça vient pas d'une mauvaise place. C'est pas Homer qui est comme « Ouais, je vais volontairement être arrogant. » C'est juste comme « Non. » Ouais, non, genre, pourquoi tu me poses cette question-là? Ça fait aucun sens! Ah, c'est drôle Ça aussi. ramène l'autre qui essaie d'être cool au fait qu'il dort tout seul. Mais c'est vrai que des lits en forme de voiture pour adultes, ce serait cool. nice. Mais dans 40-Year-Old Virgin, il y a un lit en forme de- vaisseau En spatial. vaisseau spatial, c'est Oh vrai. mon Dieu, c'est pire. Excusez. C'est pire ou c'est mieux? C'est vraiment pire. C'est pire. C'est vraiment Hey, pire. c'est vraiment plate, les lits pour adultes, hein? Oui, non, Ben, pour vrai. c'est ça, On aussi, passe à c'est- côté d'un marché c'est- incroyable. C'est lit normal ou à baldaquin. Genre, la plus grande folie que tu peux avoir en tant qu'adulte, c'est d'avoir un lit à baldaquin. Ou tu sais, une tête de lit en vieux bois, là, pour être genre Instagrammeuse, là. Oh, oui, non, C'est c'est des ça. vieilles planches de bois un peu tout croche arty, là. Non, c'est ça. Ou genre En des tout cas. palettes de bois que t'as volées dans un... Ah Non, non, ça c'est juste moi. Ça, c'est en dessous, c'est pas pour être cute. J'aimerais ça qu'on parle de l'acting, en fait, si ça vous convient, là, genre, parce que c'est un podcast full consentant, là, mais moi, il y a quelque chose que j'ai appris aujourd'hui puis qui me fascine un peu, c'est l'actrice principale de ce film-là, c'est son premier film. Ouais. Elle a été découverte sur Instagram par la réalisatrice, ça a aucun Mannequin à la sens. base. Oui, effectivement. Elle a été choisie pour son look androgyne, mais reste qu'elle a fait une performance pour la première fois qu'elle est dans un long-métrage qui est out of this world, genre, comme elle a été signée pour plein d'autres choses, là, c'est sûr, bientôt. Mais il y a... J'apprécie un peu, en fait, ça. Je voyais ça beaucoup dans le cinéma de Gaspard Noé back in the days, genre, mais comme le fait, des fois, il engage des non-acteurs qui font juste être très sincères devant la caméra, puis ça pose vraiment l'expérience plus loin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai vu de la sincérité dans son vieux rôle. Son vieux Son rôle. vieux rôle. Tu sais, ce rôle archaïque. Oui, dans le temps, c'était bon, là. Dans le temps, c'était bon à coucher des Dans chars. le temps, en octobre, c'était bon. Non, mais en même temps, je trouve que pour un premier rôle, c'est tellement, premièrement, un beau cadeau. Puis, tu sais, je dis pas qu'elle se l'ait fait servir puis qu'elle méritait pas. C'est effectivement une performance délicieuse, mais comme... C'est quelque chose que... Peu importe ton vécu, t'as jamais vécu ce qu'elle vit. Ouais. Fait que c'est quand même beaucoup de liberté en tant qu'acteur, j'ai l'impression. Mhm.
Parce que, tu sais, il y a personne qui va écouter ce film-là puis il va faire comme non, moi, quand j'étais dans cette situation-là, je l'ai pas vécu comme ça, donc je décroche. Tu sais, tu peux pas décrocher de ce film-là à cause de la façon dont on vit quelque chose que tu as vécu parce que, oui, tu te reconnais émotionnellement, mais il y a aucune situation qui est genre ah ouais, ça m'est arrivé la semaine passée, tu sais. Ah, mon Dieu. Ouais. Je me souviens plus si c'était avec toi que j'avais vécu ça, mais j'avais été voir à m'amener au TNM Cyrano de Bergerac avec Patrice Robitaille qui... Ouais. J'étais pas là. OK. Mais avec Patrice Robitaille qui jouait Cyrano, puis une affaire que j'avais beaucoup aimé de ce monsieur-là, c'est que contrairement à tout le reste du cast, lui, s'était pas inspiré en fait de son personnage dans la version film avec Gérard Depardieu. C'est le seul qui a vraiment comme trouvé une façon de réinventer Cyrano pour se l'approprier, mais les autres était calqué sur le film. Puis c'est un super bon point que tu fais parce que j'ai l'impression que souvent, même si c'est pas le même film ou la même histoire, t'as tout le temps un exemple de quelque chose qui ressemble un peu, surtout dans le cinéma français parce qu'ils en font des tonnes de films. Mais dans le cas de Titane, tu peux pas penser à un vieux film parce que genre, ah oui, Thierry Lhermitte a fait ça en 94, genre, c'est... Non, c'est pas possible, c'est vraiment comme... Dans le cinéma français, ils font comme énormément de films, puis j'ai un peu l'impression que souvent, puis c'est un cinéma qui est très typé en fait, le cinéma français, pour citer François Pérusse, où les scènes de bouffe, d'engueulade et de baise se succèdent. Oui. Alors avec votre mec, vous n'avez pas perdu de temps. Oh là là, si on peut plus baiser. Passe-moi la bouillabaisse. Baise! Mais non, mais c'est souvent des huis clos avec effectivement, comme mettons 4-5 personnages. Puis... Mais même en tant qu'acteur, puis j'ai pas joué dans des mouchoir. tonnes de films non plus. Ah, ce film-là. Oh, mon pas, je vais redécrocher. Mais comme. Non, mais pour vrai, tu dois avoir ce sentiment-là des fois quand tu joues dans un film où c'était comme ah, ceci ne ressemble à rien. Ouais. J'en ai vu des films, mais ça, là, ça non. Il n'y a pas de Depardieu qui a fait ça quelque part. Là, genre, comme c'est pas. J'aime ça, je trouve que c'est comme beau, puis spécialement, en fait, pour quelqu'un qui a jamais joué dans un film, t'as raison que c'est un beau cadeau, tu sais, genre juste d'arriver là-dedans et de dire comme hey, je peux genre de faire ce que je veux. Tu peux être un précédent pour d'autres acteurs, carrément, genre. Parce que ce film-là va inspirer autre chose, là, on se le cachera pas, là. Ah oui, absolument, il va y avoir des mauvais Titane 2 faits par d'autres mondes qui sont juste comme ouais, je peut-être pas jusqu'à là. Un spécial Halloween des Simpsons l'année prochaine. Oh mon Dieu, que je veux voir. The Treehouse of Car Fucking. Hey, ils ont fait une parodie de Parasite cette année. Pour vrai? Ben oui. Mais je veux pas cracher dans la soupe et être pisse-vinaigre, mais... Eh non, c'est Noël! Ben, c'est sûr. Ben, je vais cracher dans le punch à la place. Je suis en dingue. Mais oui, c'est une grande performance, mais je me dis, comme il y a beaucoup d'effets spéciaux, de maquillage, un soude de femme enceinte, un soude qui se détruit, j'ai l'impression que ça joue pour beaucoup dans l'immersion du rôle. Mm-hmm. Et cette comédienne-là, dont j'oublie le nom... Agathe Roussel. Agathe Roussel, merci. Est-ce qu'elle va être à la hauteur quand on va lui donner justement un rôle qui va plus ressembler à ce qu'on voit habituellement dans un film français, comme les petits mouchoirs et tout ça? Parce qu'il y a une grande partie du rôle qui se fait en silence, qui est très très dur quand même à faire. C'est beaucoup dans les regards, mais tu sais, elle a les sourcils rasés, ce qui rend tout le monde très agressif et très froid, sauf Robert Lepage, qui est sûrement la seule personne qui n'a pas de sourcils que... Et maintenant, Charles Pellerin, mais ça, c'est un autre débat, là, mais... Ben, ça va repousser. Non, ça poussera pas. Il y a la même affaire que Robert Lepage. Je l'ai croisé il n'y a pas longtemps, c'est exactement ça. Non, il vit très bien. I guess c'était pas mon droit de dire ça à la radio, mais comme c'est... On le coupe pas de toute façon. Non, mais c'est juste que... De toute façon, c'était pas... T'as dit c'était un autre débat, puis c'est pas un débat. Non, raison, il n'y a pas de sourcils. C'est ça pour dire que... oui, c'est une grande performance, mais dans un contexte particulier où il y a beaucoup de choses qui jouent en sa faveur. C'est justement se raser les cheveux. Ah, ça s'appelle l'alopécie. En tout cas. Apoplexie, non? Non, c'est l'alopécie. En tout cas. Chez les animaux, c'est apoplexie. Okay. Mais tu sais, bon, avec les sourcils rasés, les cheveux rasés, le costume, oui, on la voit nue souvent, mais qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est faux dans ce costume? Je pense qu'il y a une immersion que l'actrice peut vivre qui favorise un jeu dans ce style-là. Mais c'est ça, mais c'est l'après. Qu'est-ce qu'elle va jouer après? Est-ce qu'on va encore la trouver aussi bonne dans des rôles plus
classique et conventionnelle si c'est vers ça qu'elle s'en va. Ben, c'est ça que j'allais dire. Il y a rien qui l'oblige. Il y a des acteurs qui se spécialisent justement dans les films de genre, puis dans les rôles fuckés, puis nanana. Il y a rien qui nous dit là, qu'elle va aller jouer une petite femme au foyer dans une comédie romantique, justement. Puis, Ouais, c'est ça. avec genre Romain Duris ou je sais pas. Ah, elle va faire la blonde de Romain Duris dans un film. Ah, mon Dieu. Le prochain film de Francis Weber. Parce que je la trouve magnifique, mais elle a vraiment, c'est ça, un casting puis un charisme qui est super particulier. Puis, ouais, non, j'ai l'impression que si elle continue d'être actrice, et je lui souhaite, c'est ça qu'elle veut, ça va rester dans des choses un peu atypiques. Un peu niche, c'est. Ouais. Tant mieux. Ben, ça m'a rappelé un film, en fait. J'essaie de me rappeler du nom, en fait, parce que c'est une dame qui l'avait. Voyons, excusez, ça me rappelle. Voyons. Tu géreras le complément, Vincent. Oui, non, c'est dur de dire les phrases au complet, Je mais vais checker c'est. là, mais la police est pas là. Mais c'est. Je pense que c'est All That I Love, mais je suis pas sûr. C'est en fait essentiellement. Je vais conter l'histoire en fait parce que je connais plus l'histoire que le titre, mais il y a une dame qui était itinérante à New York puis qui a écrit un livre et qu'elle l'a écrit en fait en s'envoyant à elle-même des pages qu'elle écrivait sur son Gmail dans le Apple Store central juste à côté de Central Park. Et ce livre-là est devenu Harry Potter. Oui, absolument. Et maintenant, cette femme est une turf. Mais Non, mais c'est un film parce qu'elle était extrêmement héroïnomane, en fait. Puis elle a fait un très bon livre. C'est très dommage. Je vais essayer de trouver... peut-être dans le montage, je vais rajouter le titre, mais c'est où ça va me revenir éventuellement. Mais bref, elle a réalisé un film sur le contexte d'écriture, en fait, de ce livre-là. Et c'est une performance incroyable. Un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Il y a Caleb Jones, quelque chose, qui est celui qui joue le petit gars dans No Country for Old Men, puis dans Antiviral. En tout cas, bref, il me fait tout le temps peur, ce gars-là. Il joue dans Get Out aussi. En tout cas, bref, très très bon film. Mais cette fille-là, qui était pas actrice, qui était pas auteur, elle s'est juste ramassée à se jouer elle-même, puis elle a fait une super bonne performance. Puis ça fait qu'on lui a proposé plein d'affaires. Puis effectivement, par la suite, elle s'est toujours ramassée à se faire mettre un peu dans l'arrière-plan dans le montage parce qu'elle était jamais bonne à pas jouer ce premier rôle dans un film qui était comme très personnel, qui a permis d'être juste comme entièrement sincère. Mais quand on lui demandait de faire des choses, elle se ramassait à comme ne pas savoir comment le faire. Ben, parce que c'est pas son métier. Ouais. C'est le journal de Bridget Jones. Oui. En plein, ça. C'est tellement bon, ces films-là, pour vrai. C'est bon, Bridget Jones. Oui, mais je les ai vus super tard, genre, puis j'avais pas le temps d'attendre. J'étais comme, man. L'humoriste Coco Bellivo, ça c'est quand même intéressant. Elle a été prise en théâtre au conservatoire au Nouveau-Brunswick en faisant une scène du journal de Bridget Jones 1. Parce qu'elle était comme, j'aime mieux ce film-là que le théâtre en général. Puis on le raconte dans mon épisode de On jase de film. Ah, très bon podcast. Comment il s'appelle ton podcast? On jase de film. On jase Viens de le dire. Oui, je le sais, je voulais juste qu'on le répète pour que les gens le notent. multiple pour que les gens l'écoutent, pour que les 32 auditeurs y aillent, dont Ginette. Ouais, c'est quoi ton podcast, Guillaume Saint-Cyr? On jase de film. Qu'est-ce que vous faites? Redis-le donc pendant que je parle pas. Patreon.com/on jase de film. Oh là là. Moi, j'ai couvert en fait toutes mes notes par rapport à ce que je voulais qu'on jase de Titan, mais Belle Liberté en fait que je vous laisse. Y a-t-il quelque chose, un point qu'on n'a pas abordé avec Titan que vous aimeriez ça? Peut-être qu'on en parle un tout petit peu. Non. Oh. Alright. Moi, j'en ai 32, mais on n'est pas obligé, là. Ah, ben oui, ben choisis. Moi, pas en prendre 3. Non, vas-y. Non, mais. Tu me l'as un petit peu. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied tout à l'heure, mais en fait, c'est ça. Moi, j'ai trouvé super... Premièrement, en le réécoutant, j'ai trouvé que c'était un film vraiment plus fun que dans mes souvenirs, parce que c'est ça. Again, la première fois qu'on l'écoutait, on était au cinéma, en première rangée, c'était genre in our faces, le cou cassé, on pouvait pas escape. Puis là, je l'ai écouté à mon propre rythme chez moi, puis j'étais comme, hey, c'est quand même un film... Comme ce que j'ai écrit, c'est un film d'auteur, mais un trip de genre. Comment je l'ai vécu la deuxième fois, c'était vraiment plus fun, c'était plus ludique, c'était comme, oh shit, genre c'est beau, c'est intéressant, puis nanana, tandis que la première fois, je l'ai vécu vraiment émotionnellement, puis vraiment rough. Ouais. Julia Ducournau l'a dit aussi dans une entrevue au Festival de Cannes, elle, ses films d'enfance, c'était Massacre à la tronçonneuse. Ouais, j'ai déjà vu cette entrevue-là, je pense. Ouais. Ça paraît un petit peu, mais écoute, si c'est ça que ça donne, j'aimerais retourner dans le temps puis manger mes céréales devant des films d'horreur, moi aussi. Parce que c'est ça. Et là, je suis rendu ailleurs, mais Paul Thomas Anderson a parlé de Titan, puis il a dit quelque chose du genre, ouais, tu sais, c'était quelque chose, je peux pas encore vraiment te dire c'est quoi mon opinion par rapport au film, mais je peux te dire que j'étais dans les mains d'une cinéaste qui sait ce qu'elle fait, genre. Ouais. Il a dit, je sais pas ce que je pense du film, mais genre,
la cocotte, assez qu'est-ce qu'elle La fait? cocotte. La cocotte, bon assez vieux qu'est-ce qu'elle Paul fait? Thomas. Toutes les femmes cocottes. Cette Chiquita peut te mener une caméra. Cette gonzesse, elle Cette a... gars-là, Oh va dire là rien là à là là. voir. Elle sait ce qu'elle fait avec sa caméra, la petite. Une pépiche à de Salantier. Ah ben, si on était l'honneur. Non, mais c'est parce que j'étais juste tant qu'à mal citer, je vais aller pousser Ah, le bouchon Lynn. plus loin, Ben ouais. sauf que là, Ben non, c'est rendu un je- petit peu trop loin. Je sais que Paul Thomas Anderson n'utilise pas le mot Gerda Ben au non. quotidien, mais c'est... Non, mais pour vrai, j'avais un peu peur, en fait, de où est-ce que ta phrase s'en allait, parce que j'avais pas entendu parler de ça, puis Paul Thomas Anderson, ça donne, c'est mon réalisateur préféré, fait que c'est comme... J'étais vraiment Mais là, terrifié. j'espère que je dis pas de la merde, là, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs que c'est Anderson, mais je sais que c'est pas Wes, là. Ben, j'espère Non, que c'était ni Paul... Paul W.S. Ben, moi, c'est ça. J'avoue que c'est moins important si c'est genre le réalisateur de Mortal Kombat qui a dit genre, ouais, c'est ce qu'il a fait, pas toi. Tu sais rien. Mais It's c'est... one of you. J'aime pas ça Mortal Kombat en Mais- plus, mais il y aura jamais d'épisode là-dessus. Fait que... Ouais, non, ben moi, je voulais aborder les scènes de danse, là. T'en as parlé un petit peu tantôt, mais Oui, ouais, c'est ça. oui, bon Et point, en mon les Dieu. réécoutant, j'ai remarqué qu'il y en a 4. Mhm. Peut-être quelques autres petites, mais 4 principales qui sont vraiment, genre, réparties à travers le film, puis que ça fait que c'est presque le fil conducteur, comment la danse, ben, comme tu as dit, est super importante pour lui, puis c'est une de ses façons, genre, d'exprimer ses émotions, ce qu'il fait pas nécessairement facilement. C'est un film de danse. Oui. C'est... ben, en fait... C'est un film de danse. C'est edgy, ce que tu dis, mais je suis pas prête à t'obstiner. Mais moi, mon point, c'est que la danse, elle est à la fois comme libératrice puis positive, mais aussi toujours, genre, source de tension puis douloureuse / dangereuse. Là. Moi, une de celles qui m'a fait le plus, genre, physiquement cringe, c'est quand il a pitch sur son épaule, mais tu sais, comme tu sais qu'elle est, genre, méga enceinte puis méga nanana, puis comme tu vois la douleur, mais en même temps, c'est un moment d'acceptation de genre, oh shit, on est vraiment en cohésion, puis on est en train de s'accepter l'un l'autre, mais tu sais que physiquement, elle est en train de crever, là. Ouais. Puis c'est ça, on a parlé de la danse sur le truck, mais il y a aussi une scène super intéressante dans l'appartement où est-ce qu'ils se mettent à danser après le souper, puis Ouais. ça finit en bataille, genre. Ouais. Puis c'est vraiment, encore une fois... Mais c'est pas loin comme forme d'expression physique, la danse et le combat. C'est vrai. Ouais, il y a beaucoup de tribus, en fait, back in the days, puis j'espère que je suis pas juste en train de citer l'Instagram de Jason Momoa, là, mais c'est... Non, mais il y a énormément de tribus, en fait, qui concrètement, autant le talent de séduction que le talent de guerrier passaient par la danse, dans le sens qu'au lieu de s'entraîner à se battre, il y avait juste vraiment des heures et des heures de danse pour le fait que, genre, le beat, l'écoute du corps de quelqu'un qui essaie de suivre, en fait, quelque chose, ça faisait qu'au final, t'étais un meilleur guerrier. Mais, dans le film, en fait, moi, j'ai un peu plus vu ça comme l'expression d'une féminité de quelqu'un, genre, dans le sens... Je l'ai pas vu heureux, ce monsieur-là, à part quand il danse. Genre. Ouais. Et... Oui, mais pour, Comme Claudio dans Série Noire. Oui. Mais Ok. pour les femmes, c'est plus à double tranchant, par contre, parce que, tu sais, même dans la scène au début, là, dans le club, l'autoclub, whatever, Ouais. tu sais, le personnage de Justine, justement, on voit comme un client qui essaie de la toucher, puis elle qui l'engueule, puis la sécurité qui le ramasse, tu sais. C'est de l'expression pour elle, mais ça les met aussi en situation de vulnérabilité. Parce qu'il y a danger. la scène où est-ce que l'autre, il se met à la suivre, puis qu'il la suit jusqu'à son auto, qui est Ah, une scène... Ça, par contre, en tant que femme, je pense que c'est une scène que tu peux te dire... moi, j'aurais peut-être pas joué ça de même parce que je l'ai vécu. C'est peut-être la scène du film que t'es comme ouais, Ah. ça me dit quelque chose, je l'ai vécu, tu sais. Ah, ben ça, c'est... ben dans le sens que c'est mal joué, si je Non, peux non, me non, permettre. non, non, je dis absolument pas que c'est mal joué. Je dis que c'est le moment où est-ce que le film est pas encore allé assez loin puis que tu peux vraiment te rattacher ça à ton quotidien. Tu sais, toutes les femmes qui ont travaillé de soir, qui sortent du boulot, puis que, tu sais, ils ont puis la caméra le traite très bien, là, tu sais. C'est derrière, puis c'est comme tu te sens suivi, mais là, tu veux pas trop être parano, puis là, tu marches vite, puis là, si quelqu'un te parle, tu veux être poli, mais en même temps, tu veux pas être trop poli, puis là, en même temps, puis ça dégénère tout le temps. Ben, moi, en plus, ce qui m'a le plus marqué de cette scène-là, puis c'est vraiment anodin, mais c'est vraiment juste comme... Il y a un moment, puis il dure longtemps, parce que le gars parle bien, genre, où ça peut aller dans le sens. Peut-être qu'il voulait juste un autographe ou quelque chose, puis il y a un moment, il fait juste mettre sa main pour l'empêcher de remonter sa vitre. Puis c'est juste comme, OK, là, c'est fini. Ça, OK, là, je sais très bien où est-ce qu'on s'en va avec cette affaire-là. Puis c'est vraiment comme, il n'y a pas de gros plan, là. C'est pas genre comme, puis il y a comme 3 caméras, puis un split screen de comme ses doigts. C'est vraiment juste comme, c'est un petit coin en bas, mais c'est juste comme, ça va pas, là. Ah, là, 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 là. Mais c'est grand Dieu. D'une violence, ça m'a beaucoup traumatisé, cette scène-là. Mais c'est pour ça que je dis que oui, peut-être pour lui, c'est une expression d'émotion puis de féminité, mais pour les femmes, la danse, c'est tout le temps un peu...
c'est ça, j'ai genre... Tu sais, même sur le truck, elle est contente de danser, mais moi, personnellement, avec mon vécu puis avec comment j'ai vu la scène, j'étais juste comme... Ben, trigger warning, là, mais je me disais, ça va-tu finir en gang rape, genre? J'avais vraiment peur. Je pensais à Boys Don't Cry, ou je pensais à... Ouais. Ouais. Je filais De pas. quelle façon ces hommes-là vont recevoir ça? Est-ce que Ça va tellement les attaquer heurter dans leur ouais. masculinité qu'ils vont vouloir se revenger par la sexualité? Ouais. J'ai une question, parce que j'ai appris ça aujourd'hui, en fait, c'est vraiment pas de moi, mais il paraît que dans le cinéma, principalement dans le cinéma d'horreur, en fait, le concept de la grossesse ramène un certain sentiment d'horreur, principalement, en fait, ressenti par le public femme, qui est la perte d'autonomie de son propre corps. Puis c'est quelque chose qui est excessivement présent sur le fait qu'elle fait son gros possible d'une manière extrêmement triggering du début à la fin du film, de cacher qu'elle est enceinte, de cacher ses seins. Puis ça endommage son corps à un point qui finit plus. C'est-tu n'importe quoi ce que je viens de dire, ou il y a un certain tabou sur le fait de genre comme violence liée à la grossesse? Moi, j'ai un film en tête qui est pas très connu, qui m'a déjà confronté à ça, puis c'est un film À l'intérieur, qui est un film d'horreur français aussi. Ben, le pas très connu, ça va. Ils ont fait un remake américain, je pense, c'est quand même Sérieux? passablement connu. Ben oui. Je savais même pas. Ouais, ça a été refait puis tout. Non, c'est un des grands films de... Mais tu fais dire. C'est Three Men and a Babies. La dimension extrême de l'horreur française, là, c'est genre martyr à l'intérieur puis haute tension, genre. Mais sinon, Rosemary's ouais. Baby, en fait, il y a quelque chose sur le fait que genre la perte de contrôle, du fait qu'elle contrôle pas sa grossesse, puis c'est pas elle qui l'a provoqué, puis ainsi de suite. Mais tu sais, il y a... Aliens. Oui aussi, très bon point, ça, Charles. Mais il y a quelque chose de troublant, il y a des scènes d'auto-avortement dans ce film-là, puis j'ai toujours une espèce de malaise profond et intense par rapport à ça. Je sais pas si c'est juste moi, mais... C'est une question. Il n'y a pas de suite à cette phrase. Non, mais je suis vraiment pas... moi, j'ai pas l'intention d'être enceinte. C'est pas quelque chose non plus qui me terrifie ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est quelque chose de naturel et tout, mais je peux pas... je suis qui pour dire... moi, je sais que c'est des choses qui m'atteignent beaucoup, là. Tu sais, le film Grace, là, la première fois que je l'ai vu, c'est mon running gag, mais ça a déclenché mes règles carrément, là. Ouais. Moi, les scènes de fausses couches, d'accouchement difficile ou de grossesse problématique, mais surtout les fausses couches, ouais, ça impacte mon corps à un niveau physique, genre. En conclusion, parce que ça fait littéralement 1 heure qu'on parle de Titan, puis on a Bon un autre film à montage. couvrir. Ouais, quand même, ça va être le fun. Et je n'ai même pas parlé de transhumanisme, je vais juste mettre le mot parce que je l'ai noté, puis Ouais, c'est un grand c'est mot, vrai. puis j'étais allée à l'université, on va rentabiliser ça. Transhumanisme, Non, C'est très présent dans le film. ouais, mais être vas-y, entre vas-y. la machine, entre l'humain, les limites d'un, les limites de l'autre, Ouais. qu'est-ce que ça implique être un, qu'est-ce que ça implique être l'autre. Puis tout le monde avait hâte de voir quel genre de bébé ça donnerait. Ça allait être un petit bébé Tonka, genre. Puis il en, tu sais, Hot Wheels. Ben, c'est puis il en montre juste assez, je trouve ça super Ouais, beau. On voit juste une colonne vertébrale chromée, puis on comprend. Et Ouais. pourtant, ce bébé a l'air plus crédible que le bébé dans American Sniper. Mais ça, c'est un autre débat. Plus crédible que le bébé dans Annette, mais ça, regarde, hein, c'est le à plein temps des comédies musicales. Tirez-moi des roches. Mais honnêtement, il y aurait tellement de choses à dire sur Titan. Moi, j'ai pas du tout parlé en fait de toute l'influence Cronenberg. C'est de l'excellent body horror à tous les niveaux. C'est incomparable. Les effets spéciaux, magnifiques. J'ai vraiment l'impression que c'était des effets spéciaux physiques autant qu'ils ont pu. C'était J'ai- magnifique. Je veux aussi dire, par rapport au film dont on va parler plus tard ou dans le prochain épisode, on vient qu'on sait plus, je trouve que Titan est un film qui a énormément à dire sans être bavard. Il n'y a pas énormément de dialogue. C'est un film qui est plus dans le visuel, mais qui en dit tellement. Alors qu'il y a d'autres films, dont un autre film que je nommerai pas, mais tu sais, qui aurait gagné à être moins bavard puis avoir moins de dialogue. C'est le film dont on va parler. Oui, absolument. Mais j'aimerais juste qu'on conclue parce que, honnêtement, je pense que ça va être un épisode à part entière. Mais est-ce qu'on recommande aux gens d'aller voir Titan? C'est mon film préféré de l'année. C'est le meilleur film pour manger ses céréales le matin, selon Guilla, et pour boire son petit gin du soir, pour moi. C'est bon à tout moment du jour et de la nuit. Ça fait 3 mois que le film est au cinéma. C'est de plus en plus difficile de le trouver. Il va être disponible en vidéo sur demande, en fait, très très bientôt. Mais si vous êtes capable de faire le road trip jusqu'au cinéma de Sainte-Thérèse, j'ai été voir tantôt. Je vous recommande de le voir en salle. Il y a quelque chose d'extrêmement beau, puis c'est une expérience comme... Je vous cacherai pas que ça va vous suivre. Vous allez y rêver une couple de fois, mais c'est un film comme il s'en fait pas trop dans la nuit. Là. C'est bon. Moi, j'ai trouvé ça bien bon. Oui. Alors, C'est excellent, c'est une expérience, c'est quelque chose effectivement qui va vous suivre, c'est viscéral, c'est visuellement beau, c'est troublant. C'est Ouais. parfait. C'est pas une sortie au bota-bota.
Je vous le dis tout de Non, suite. non, c'est pas un bateau avec des spas, non. C'est 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 tout l'inverse, mais ça fait tellement plus de bien. Je pense pas que vous aurez envie d'aller au Tim Hortons essayer les Timbits de Justin Bieber après. Ah oui, quand même. Hey, il était tôt le matin, là, j'avais le goût. Ah ouais? Écoute, prochain épisode, ce qu'on fait, on finit avec possiblement un film encore meilleur que Titan. On va voir. Hey, c'est vrai, ça va être ça la finale si. Ça a l'air, ça va être ça. Ben, c'est correct. Ah ouais? Ouais, moi je l'accepte. Fait que, ben, à la semaine prochaine, finalement, on avait trop de choses à dire. Let's go.